Bonjour Charlie. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Rebonjour. Comment ça va ? Écoute, jusque-là tout va bien, comme dit le film. Je suis impatient, comme toujours, puisque le grand moment c'est quand même celui de faire le malin et de le faire avec les outils et les arguments que la nature m'a donnés. Donc impatient quoi, d'être sur scène demain soir au Nancy Jazz Pulsation ? Tu sais, le fait de faire un concert, c'est une sorte d'aboutissement quand même. En amont de ça, il y a toute une préparation, et à commencer par l'écriture d'un morceau, et puis le faire évoluer, le travail avec des musiciens, tout ça, c'est une construction en vue de quelque chose, et ce quelque chose, c'est un peu comme un fondeur qui réunit des métaux pour les faire bouillonner dans le creuset, et puis les gens vont assister à cette espèce de bouillonnement. Voilà. Il y a déjà une tournée, hein. C'est pas ça fait quoi, un mois que ça tourne ? En fait, la tournée, elle a démarré peu de temps après la sortie du disque, puisque j'ai fait des concerts en Louisiane, j'ai fait un concert en Californie, j'ai joué à New York, j'ai joué, etc. Mais c'était épars. Tous les concerts que j'ai fait jusqu'à il y a un mois, c'était des concerts au coup par coup, tous différents. Je suis même allé en Nouvelle-Calédonie. Et partout, on a retrouvé un tel accueil que on s'est dit, il faut que ça dure, quoi. Et voilà, en France et à Nancy demain. New York, le concert à New York, c'était une forme d'au revoir ? Pas tout à fait. Le concert à New York, c'était un concert à Central Park durant la Summer Stage, et donc la décision de partir, je l'avais pas encore prise à ce moment-là. Mais depuis, puisque c'était l'année dernière, au mois de juin de l'année dernière. Moi, j'ai vu une date au 9 septembre à New York. Ah oui, mais ça c'était un concert en club. Alors c'était encore un peu différent, parce que ça c'était avec des jeunes musiciens de Harlem, avec lesquels j'ai plaisir à essayer des nouveaux trucs. Justement, c'était assez intime. On était trois, un batteur, un trompette. Mais oui, enfin, là, je me suis amusé à chanter New York, justement, parce que ça sous forme de clin d'œil. Mais parce que effectivement, j'ai décidé au mois de juin de cette année de faire mon grand retour, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, un matin, je me suis réveillé en me disant, mais qu'est-ce que je fous là ? Si je n'y étais pas, est-ce que j'y viendrais ? Et je me suis dit, non, sûrement pas aujourd'hui, pas en ce moment. Parce que ce qu'incarne Trump est vraiment contraire à ma morale. Et il est non seulement bête mais méchant, non seulement méchant mais en plus bête, ignare, et je n'arrive pas à penser que l'Amérique que j'aime autant que ça ait mis à sa tête un personnage aussi dangereux pour le reste de l'humanité. Vous ne l'avez pas senti venir non plus ? Vous pensiez qu'Hillary Clinton allait gagner ? Absolument. Moi, j'étais plutôt à soutenir les thèses de Bernie Sanders, que je trouvais dynamique, inventif, et que sa révolte était saine. Face à ça, Hillary Clinton, c'était un peu la raison. Mais jamais de la vie, j'aurais pensé que l'autre ultra allait voler l'Amérique. Donc gueule de bois le lendemain, et puis décision qui a pris même quelques jours, quelques semaines. Oui, même. Je vous avoue quelques mois, parce que ici il y avait une menace qui était racontée, en tout cas. Apparemment, elle s'est pas avérée. Donc, mais la menace de repli sur soi nationaliste en France était aussi, pouvait sembler inquiétante. L'importance qui était donnée à cela était, moi, encore une fois, m'embarrassait. Non pas que la construction à l'intérieur ne soit pas infondée, mais quand il y a un problème, il y a toujours une manière d'aborder le problème. Et je craignais que cette lecture des difficultés ne prenne le pas sur
autre chose. Vous savez, quand il y a un problème, ou bien on l'aborde en taraudant et en répétant qu'il y a un problème, ou bien on arrive en essayant de proposer des solutions. Ça ne veut pas dire que les solutions vont marcher, mais au moins, c'est ça. Bon, alors l'option qui a été prise par le vote français est allée dans ce sens-là, et je me suis dit, bon bah alors, on y va quoi. Je rentre. Pour ceux qui suivent votre compte Facebook sur charlely.com, c'est décidé, je rentre en France. Après 15 années passées à New York, je vais rentrer en France. Oui. Mais si je comprends bien, ça n'aurait pu être ni New York ni la France. Vous auriez atterri où alors ? J'aurais courbé le dos peut-être, je ne sais pas. Écoutez, si ma tante avait des roues, mais bon, j'ai plus de. On oublie la question alors. On revient sur l'album, parce que il est vraiment chouette. Moi, j'ai envie de dire. Il y a tout de vous dedans. On retrouve tout. Il est absolument. Je sais pas. Voilà, moi vous l'aimez comment celui-là par rapport à tous les autres ? Je l'aime comme un truc qu'on a rêvé. Et qui s'est réalisé d'une manière facile, très très naturelle, en ayant la souplesse de quelqu'un qui ne veut pas prendre les choses en main, entre guillemets. J'arrivais avec des chansons qui étaient des propositions que j'avais commencé à mettre en forme avec Karim Atouman, mon guitariste, et je me disais, qu'est-ce que ça fait quand vous jouez ça ? Et alors c'est devenu ce disque-là. Et comme depuis le début de ma carrière, avec mon prénom bizarre de Charles-Élie, que les gens ne connaissaient pas, et pour cause, c'est la conjonction de Charles et Élie, et c'est moi qui l'ai fondu, si je puis dire. C'était les prénoms de mes deux grands-pères. Mais les gens ne connaissaient pas, alors ils se disaient, en plus, comme j'ai une manière de stancer mes mots, de les dire, et quelquefois d'une manière un peu tendue, les gens disaient, ah, mais vous êtes d'où Et on suggérait souvent la Louisiane. Alors je me suis dit, il faudra quand même que j'y aille. Et si j'ai cette double culture anglo-américaine, c'est parce que à la fin de la guerre, ma mère est allée enseigner le français aux États-Unis. Elle est allée dans l'Alabama et à Kenosha, dans le Wisconsin. Et quand elle est revenue, elle a rencontré mon père. Je suis né de cette union, mais il était toujours resté dans ma mère quelque chose de particulier, qui était celui des femmes américaines, que je l'ai interprété plus tard, bien sûr, mais de l'après-guerre. Quand ma mère est décédée, j'ai eu envie de lui rendre hommage, entre guillemets, et en allant en Louisiane, c'était un petit peu comme faire la jonction entre mes deux cultures, franco et américaines. Louisiane, on pense tout de suite à la Nouvelle-Orléans, au jazz, mais vous, c'est plutôt la musique cajun qui vous a intéressé. En Louisiane, il y a trois spots, on va dire, particuliers. Effectivement, la Nouvelle-Orléans qui est plutôt jazz, funk et creole. Après, il y a Baton Rouge, qui est très blues, mais plutôt américain. Et puis Lafayette, qui est vraiment une des poches les plus francophiles de la Louisiane. Mais il faut imaginer que c'est quand même une île au milieu d'un océan anglophone. Donc Lafayette, c'est le titre de l'album, et c'est la ville où vous avez enregistré cet album. C'est ça, mais c'était aussi pour ce que signifiait Lafayette. Lafayette, les gens le savent peut-être pas toujours. Il est parti, il était très jeune, c'était un homme très riche qui avait fait un héritage. Il avait hérité d'une fortune colossale. Et ce jeune homme, au moment à la fin du XVIIIe siècle, a décidé d'aider ceux qui voulaient acquérir leur liberté face aux Anglais. Et donc il a affrété un bateau. Je me souviens, si je me souviens bien, c'était à Metz qu'il avait pris la décision d'affréter un bateau de ses propres deniers qu'il avait chargé de fusils qu'il a décidé d'aller apporter aux États-Unis, et aux Américains en l'occurrence. Et
du coup, même s'il était un peu maladroit et peu expérimenté, malgré tout, les Américains étaient ravis de voir ce mec, ce Français qui venait leur apporter un soutien, etc., etc. D'où le début de la relation particulière qui lie l'Amérique à la France. Lafayette, justement, il y a une chanson qui porte le nom de l'album. Ça va tout de suite nous mettre dans l'ambiance. Sous un soleil éclatant comme Lafayette, on va s'aimer le cœur battant comme Lafayette. Sur un grand bateau volant comme Lafayette, je traverserai l'océan comme Lafayette. Voilà, ça c'est une partie de l'ambiance très festive et très joyeuse de cet album, hein. Oui, disons que comme souvent les gens qui sont tristes entre guillemets, là-bas ils choisissent de rire en considérant que quelquefois le rire va éteindre la tristesse. Quand vous assistez aux parades ou aux cortèges funèbres, vous avez l'impression de gens qui sont joyeux, mais en fait c'est une joie qui a pour finalité de survolter le désespoir et l'angoisse. Je crois que quand on est inquiet, on a plus besoin qu'on vous dise des choses qui vous remonteront le moral, entre guillemets, plutôt qu'encore une fois on vous pousse dans le dos vers le bord de la falaise, quoi. Donc c'est, je crois, ce qui est le feu particulier de cet album, c'est que effectivement j'étais au fond de moi, comme beaucoup de gens de l'époque, inquiet, ravagé par certaines directions que le monde peut prendre, puisque ça s'est passé, par exemple, l'enregistrement a eu lieu à peine quelques jours après le drame du Bataclan, par exemple, qui rejaillit dans une chanson que j'ai écrite à ce moment-là qui s'appelle Les Anges, Un jour les Anges, mais en même temps, en l'occurrence, si on commence à se mettre la tête par terre et à genoux, on avance moins vite que debout, quoi, si vous voulez. Donc, j'ai essayé de rester debout. On garde d'ailleurs cet esprit festif et cajun, parce que là vraiment on va la retrouver, cette musique cajun. Cajun. Cajun, il faut savoir que ça vient c'est la traduction américaine translittérale de acadien, parce que on dit acadien, cadien. Voilà, c'est là le nom de Cajun. Cajun, c'est l'Acadien, parce que les Acadiens, ils sont descendus, en fait, justement, quand les Américains ont pris leur liberté, les Français qui étaient installés au Canada sont descendus et sont installés dans cette poche française qui était la Louisiane. Voilà. On garde donc cet esprit festif, et puis positif aussi, avec cette chanson, si vous voulez bien, Les Pionniers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent comme ça aujourd'hui des migrants. Ah voilà. Les flocons deviennent la pluie devient les rivières deviennent la brume disparaît, et puis ça recommence comme une autre danse. Voilà, beaucoup de sourires effectivement encore pour évoquer ces migrants dans le monde entier. Je suis content que vous ayez relevé, parce qu'effectivement c'est une chanson pas seulement sur les Acadiens, mais c'est sur ceux qui, d'une façon plus générale, vont chercher ailleurs, au risque de se remettre en question dans la douleur que ça signifie. J'ai derrière moi d'ailleurs, pour chanter cette chanson, Zachary Richard, qui est vraiment le Cajun qui a donné à cette culture le relief qu'on lui connaît aujourd'hui. Et puis on retrouve toute votre poésie, quoi, hein, les flocons, la pluie, les rivières, etc. C'est beau, hein, vous écrivez toujours, vous écrivez toujours autant, toujours aussi bien et toujours beaucoup, parce que qu'est-ce que vous postez, hein? C'est un besoin? J'y peux rien, je suis une cocotte minute, moi, donc si ça siffle pas, ça explose, hein. Donc il faut que ça sorte. Internet, de ce point de vue-là, a été pour moi une issue. Enfin, pendant très longtemps, je le faisais sur mon site,
quand j'avais des sites, avant d'avoir des sites, j'écrivais un journal et j'avais toujours besoin c'est du spray, hein. Les pionniers, je trouvais, pour moi, vous êtes un pionnier. Dans l'art, dans tout ce que vous avez réalisé, vous avez tant que tu dis pas un peu niais, ça va. Vous avez été un des premiers à vous emparer de tout ce qui était cette nouvelle culture, les nouveaux médias. C'est sûr que quand j'ai commencé à défendre l'idée du multisme, c'est-à-dire la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'être un artiste, c'est être dans le besoin de faire sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi. On trouve coûte que coûte la manière de le faire sortir. Ça peut être des mots, ça peut être de la musique, ça peut être de l'image. Mais pendant longtemps, les activités ont été séparées, scindées. Aujourd'hui, avec Internet et notamment les computers, sur un même appareil, on peut soit faire de l'écriture, soit faire de la musique, soit faire des trucs, ou les deux ensemble. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même assez fréquent qu'on pratique plusieurs disciplines. La seule chose qui nous est propre à chacun, c'est l'intention, l'envie. Et ça, c'est ce que j'appelle l'art. C'est toute la différence qui existe entre l'art et la manière. L'artisanat, c'est plutôt la manière, ceux qui veulent être sur le contrôle et la méthode à utiliser. L'art, c'est plus ce qu'on va dire. Mais vous, aujourd'hui, vous avez réussi à faire ça. Aujourd'hui, vous êtes reconnu parce que vous êtes un peu parti fâché en disant on veut me voir que comme un chanteur. Moi, je suis plus grand, je suis plus vaste que ça. Aujourd'hui, ça va mieux, non? Oui. Vous savez, en fait, la relation que la France et les États-Unis ont avec le présent est un peu différente. Alors, pour la France, le présent, c'est l'aboutissement du passé. Pour les États-Unis, le présent, c'est la base du futur. Alors, quand on est jeune et qu'on est envahi par l'envie de faire des trucs, là-bas on se sent encouragé, vas-y, c'est demain qui compte, vas-y, t'as un projet formidable, etc. En France, par contre, quand on est jeune et qu'on dit je veux faire ça, ouais mais attends, t'as pas fait tes preuves, etc. Par contre, à l'inverse, quand on a fait des choses comme ça a été mon cas, et ça fait 15 ans que je viens d'avoir remis ma vie à zéro, etc., je reviens ici, aujourd'hui les gens me disent « Oh putain, tu l'as fait quand même, avoir une galerie pendant 5 ans à New York, chapeau, putain, t'as pu élever tes enfants là-bas, et puis t'as été un artiste toujours vivant de l'art, même si t'as pas fait fortune, écoute, c'est quand même bien. » Vu des États-Unis, vu que ce qui compte, c'est quand même souvent la réussite financière et que de ce point de vue-là, malheureusement, je suis obligé de convenir que j'ai plus développé mes richesses intérieures que la factuelle, malgré tout. Aux États-Unis, j'ai l'impression que je suis toujours un peu au niveau, pas zéro, mais disons, je suis en bas de la montagne, quoi. Oui, donc, mais vous rentrez apaisé. Du coup, oui, parce que quand je dis aujourd'hui, c'est avéré, plutôt que j'entends de plus en plus de gens qui pratiquent différentes disciplines. Donc moi je dis ça fait 30 ans et plus que je le dis. Alors du coup on commence à me prendre un peu au sérieux, quoi. Et puis mon art, ou plutôt les choses que je réalise ont acquis une certaine autorité parce que c'est plutôt ce que je fais aujourd'hui. Oui, non, mais quelque part vous êtes un peu le pionnier de votre disque quand même. Je vous comparerais même à l'école de Nancy. Disons que quand j'ai fait les Beaux-Arts avec toute la bande locale allouée et des artistes de cette époque-là, on avait le secret espoir de créer une nouvelle école de Nancy, mais bon, c'est pas passé. Vous avez réussi. À vous tout seul, pourriez-vous être la nouvelle école de Nancy, à vous tout seul? Non, de toute façon, je m'en fous des appellations. L'important, c'est encore une fois, c'est que je suis toujours... J'ai gardé au fond de moi le même feu, la même envie de faire les trucs. Simplement, c'est peut-être considéré d'une manière un peu moins naïve et moins ridicule que ce qu'on m'accordait comme lui le provincial qui nous dit tous les trucs de vrai de face, mais alors que le cynisme est quand même un truc qui en fait bander plus d'un, quand même, mine de rien. Donc quand on arrive avec une espèce de pseudo pas de pseudo mais de sincérité non feinte qui était la posture que j'avais choisi d'adopter, pour tout un monde parisien entre guillemets, ces trucs-là, ça paraît bien, il est naïf, etc. C'est ça, fous-toi de ma gueule.
Oui, mais là, vous parliez du showbiz. Mais le Non, public... je parle le d'une relation avec le monde en général. Oh, le public vous a toujours aimé. Si le public est resté est incroyablement fidèle. Ça c'est un truc que je constate là. Les derniers concerts qu'on a fait sont pleins depuis cet été quand j'ai commencé à revenir. Je suis incroyablement et heureusement d'ailleurs surpris de ce que, bien que apparaissant relativement peu à travers les différents médias, les gens restent intéressés, interrogés, en disant qu'est-ce que c'est, venez voir, viens, et ils ont le sentiment de découvrir un truc à chaque fois. Donc pour moi c'est plutôt bien, quoi. Oui. L'inspiration, c'est le nouvel extrait de l'album Lafayette que j'ai choisi parce que je crois avoir beaucoup écouté de vous. Ah, pardon, Inspiritation, pardon. Ouais. C'est la première fois que vous chantez autant en anglais ou j'ai loupé des trucs? En fait, j'ai fait un autre disque qui n'est pas réellement sorti, qui est disponible uniquement online et qui s'appelle Be Yourself, et qui est un disque que j'ai fait entièrement en anglais. Et j'ai régulièrement chanté des chansons en anglais, mais si tu veux, je pars du principe que une chanson, c'est pas seulement des sons. Une chanson, c'est des mots, et les mots, il faut s'efforcer de leur faire porter ce qui signifie. Donc, je chante plutôt en français, en France, et je te cache pas que quand je joue à New York, je joue plutôt des chansons en anglais, quoi. En ayant traduit les chansons françaises certaines, en anglais? Oui, pour certaines, j'en ai fait l'adaptation. Ouais. Alors, Coming from Nowhere, si vous pouviez la faire mieux que moi quand même. Coming from Nowhere. Où allons-nous? C'est We're Going Where? C'est ça qu'elle dit, la chanson? We're Going Where, ouais. Across the Sea. Or Across the River, à travers la mer, ou à travers les rivières. Over the Mountain, et à travers les montagnes. Sounds good the way you say it. Il parle trop bien anglais. Charles Elie sur France Bleu Lorraine. Donc ça, c'est Inspiration. Inspiration. Le mélange de l'esprit. Coming from nowhere, we're going where? Across the sea or across the river? Over the mountains in a plane, on a raft in the swells. Bon, alors de quoi ça parle? Justement de l'inspiration, mais qui est une relation avec les esprits d'une façon générale. L'inspiration, les gens en parlent comme si c'était allez, on va dire la main de Dieu ou le doigt de Dieu, mais d'une manière pratique, l'inspiration, c'est quand le monde privé, la sphère du monde privé rejoint se révèle au sein d'un monde public. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on avait un ensemble comme ça, un autre ensemble de l'autre côté, puis à un moment donné, il y a une jonction qui fait entre la force des autres qui vient t'envahir. Voilà, c'est ce qu'évoque cette chanson sur les gens qui se déplacent, sur justement aussi sur le voyage. Enfin, chez vous, ça ne tarit pas, hein. C'est dingue, hein. Non. Non, c'est quoi? C'est de la chance. C'est dur. Hein. Faut que je fasse avec. Hein. Et pour ceux qui m'entourent, c'est pareil. C'est vrai, c'est difficile. C'est intense. Vivre avec Charles Elie. C'est fatigant. Parce que c'est quoi? C'est la colère? Non, c'est ne jamais s'arrêter. Ça peut être ça, oui. Je lâche pas. C'est toujours pas beaucoup dormir. Ouais. C'est vrai? Non, pas beaucoup dormir du tout. Pas beaucoup dormir. Ah, du tout. Donc la nuit, oui, c'est vraiment votre domaine. Oui. La nuit, je finis très tard et je lève très tôt. Et puis c'est quoi l'exigence de l'artiste? Ça, je fais chier. On peut le dire. Je lâche rien. Mais en même temps, moi, je suis comme ceux qui sont nés avec, hein. Faut que je fasse avec. Mais pour les autres, des fois, je peux imaginer que
Et puis du coup, vous êtes obligé de rester comme ça, sinon vous allez perdre l'inspiration. Mais en fait, je suis un peu comme je suis hanté par cette idée de la locomotive ou de l'ampoule qui bouffe plus d'énergie à s'allumer qu'une fois qu'elle est allumée, quoi. Et donc je me dis, si je m'arrête, remettre les choses en branle, les gens qui font le break au mois d'août et qui se retrouvent au mois de septembre tout d'un coup, c'est encore plus dur. Donc jamais de vacances, la balade du mois d'août 75. C'était pas vrai alors? Ça, c'était justement, ça évoquait cette période où les gens font le break et tout d'un coup se mettent à voir les choses avec une espèce de naïveté, parce que la chanson, elle est volontairement racontée avec des images simples, etc., où il y a pas de concept dedans, hein. Le concept, il est le fait de ne pas en avoir, entre guillemets, mais de se régaler de l'instant présent. Alors que et ça correspondant à cette merveilleuse lumière du sud, du côté d'Avignon où le ciel est bleu et voilà, j'ai un sentiment etc. Mais bon, après tu remontes et puis une fois que tu passes le plateau de Langres, oh putain, ça y est. Il y a les nuages qui sont là, il faut faire avec. De toute façon, vous revenez pas vivre ici, en Lorraine, à Nancy, hein? Écoute, j'ai beaucoup de plaisir à y venir parce que j'y connais pas mal de gens. J'ai des raisons d'y venir, donc j'y viendrai toujours. Je suis ravi d'aller dans la maison que j'ai à l'extérieur de Nancy, mais y vivre au quotidien, a priori, c'est pas dans mes objectifs, tout simplement parce que franchement, sérieusement, j'ai plein de trucs en route et qui se font plus vite quand je suis sur place, quoi. À Paris ou ailleurs. Par exemple. On ne saura pas. Voilà. Mais c'est vrai quand même, vous revenez pas ici, mais vous avez quand même jamais renié Nancy. Non, jamais. Non, parce que c'est mes racines, c'est mon intimité, c'est mes secrets, même si c'est une autre vie. Et quand j'y pense, aujourd'hui, je suis obligé de faire des efforts pour me rappeler dans quel contexte c'était. Malgré tout, je vis toujours au-dessus de l'eau, quoi. Si tu veux, je suis pas envahi par le regret, les remords, la nostalgie qui tout d'un coup, avant, non. Mais il n'empêche que je me suis construit sur un certain nombre de vérités, sur des relations avec les gens, sur des odeurs, sur des températures, etc., etc. Et quand je les retrouve, ça me rappelle quelque chose. Oh putain. Alors vous aimez retourner où? Plastane, vieille ville, quoi? Quel endroit? La Pépinière, le parc Sainte-Marie? Tu sais, c'est ça qui est particulier avec l'âge, c'est que le fameux Madeleine de Proust, tu sais pas du tout quand elle va t'être offerte. Ça peut être effectivement encore une fois une odeur un matin, ou ça peut être tiens, ce matin il y avait de la brume, je l'avais pas senti comme ça avec ce degré de ailleurs, quoi. Et c'est pareil quand je reviens à New York, d'ailleurs, et qu'il y a certaines odeurs de frites, de friture, de kebab, de trucs, de machin dans la rue. Ce mélange très particulier qui fait que ça me transporte en arrière. Donc oui, ça peut être une ombre, ça peut être une odeur, ça peut être le regard de quelqu'un, une remarque, une intonation qui tout d'un coup te rappelle ce que tu as été avant d'être et éventuellement de devenir. Bon, on va continuer à l'explorer. Je sais pas, il m'en reste combien? Il me reste Un jour les gens, je déconne et Chanson sous-sol. On a encore un peu le temps. On a le temps là. Il y a pas. On a le temps. 30 minutes, c'est bien ça déjà. Hein. Chanson sous-sol. Allez, non, je voulais finir par Chanson sous-sol. Déconner plutôt. T'as déconné, Lulu? Sous la main. Voilà, ça aussi. Je sais plus s'il y a de l'intro ou pas. Ah oui, c'est celle-là. Attention. Nouvel extrait de l'album.
Là aussi, on est toujours dans la musique un peu cajun, mais un petit peu plus blues, sans être une pro de la musique. C'est rigolo parce que effectivement pour nous ça sonnait Cajun absolument, oui. Vraiment. Et puis mais pour eux c'était très New York, c'était très blues et très très structuré. Mais en même temps c'est vraiment une joke, une blague cette chanson parce que c'est du double sens tout le long. Hein. C'est quand même une chanson qui dit ce qu'elle dit, quoi. Oui, elle va déconner bien, hein? Oui, bien ça, viens, on va déconner. On va bousculer le canapé, hein? Par exemple. On vous retrouve toujours un petit peu coquin quand même, hein? Ah bah j'espère, oui, quand même, sinon pas coquin seul d'ailleurs. Coquin que deux coq, un peu coq, des fois. Coq moins, mais... On va déconner, c'est Charles Elie sur France Bleu Lorraine. Et puis on va enchaîner avec Un jour les anges. Alors là, celle-là aussi, elle est sympathique. Un jour les anges sur France Bleu Lorraine. Enfin, elle est sympathique, un peu plus triste quand même, hein. Un peu lourde, celle-là, oui. C'est pas pareil. Un jour les anges en auront marre qu'on reste sourd à leur mission. Alors avant qu'il soit trop tard, les anges blessés s'envoleront. Oui, on est vraiment dans les deux extrêmes de l'album, hein. On va déconner et Un jour les anges, inspiré par le Bataclan, les événements du Bataclan. Oui, en fait, j'avais commencé à écrire cette chanson. Je voulais faire une sorte de gospel après les meurtres de Charlie Hebdo. Je m'étais pris les pieds dans le tapis, j'arrivais pas, je trouvais que c'était lourdingue et puis ça se passait pas. Et puis après, j'étais quasiment en partance pour la Louisiane quand est arrivé le drame de ce vendredi 13 justement. Et la chanson est venue dans une nuit. D'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que à la limite, j'ai commencé à la comprendre après, parce que là, elle est venue presque d'une traite. On l'a enregistrée, ça a été la première prise qu'on a gardée. Ce qu'on entend là, c'est one take. Après l'avoir joué, je suis tourné vers l'ingénieur du son, Justin Tuckett, qui pourtant parlait pas français. J'ai dit, faut que j'en refasse une autre. Il me fait, si tu veux, pourquoi? C'est bien ça. Alors que d'habitude, il y a des morceaux en studio qu'on retravaille 200 fois, et là, celui-là, c'était one take. Parce qu'il y avait, je sais pas, peut-être une émotion non feinte. Je crois que une chanson, c'est pas seulement, encore une fois, la quête du fameux hit ou de la réussite, etc., etc. Non, une chanson, c'est l'expression d'une émotion, de quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi.